Bonjour les amis, je suis heureux de vous retrouver pour la deuxième partie de notre trilogie sur l'homme à la mer. Après avoir vu dans la première vidéo comment éviter la chute à la mer, nous allons découvrir dans ce deuxième volet une sélection de matériel du plus simple au plus high-tech qui peut, en cas de chute à la mer, vous sauver la vie. Et quoi de mieux qu'une sortie en mer pour tester leur fonctionnement. Mais avant de commencer, je tiens à remercier notre partenaire pour son soutien. Il nous a fourni une grande partie du matériel nécessaire à la réalisation de cette vidéo et à la suivante. Merci donc à SVB, qui est la plus grande boutique en ligne d'Europe d'équipements nautiques. Nous avons trouvé tout ce qu'il nous fallait dans leur catalogue. Vous n'êtes pas sans savoir que la chute d'une personne à la mer est la première cause de décès et de disparition des pratiquants de sport nautique. En ce qui concerne les bateaux de plaisance, durant une période allant de 2015 à 2023, 144 accidents concernant un homme à la mer ont été signalés au service de secours. 69 de ces accidents ont entraîné un décès. La majorité d'entre eux se sont produits dans les eaux côtières ou intérieures, avec seulement 6 décès survenus en haute mer. 35 sont morts dans les eaux côtières, c'est-à-dire à moins de 12 000 marins de la côte, tandis que 12 de ces accidents mortels ont eu lieu dans les zones portuaires. Les 16 dernières victimes ont trouvé la mort dans les eaux intérieures. Il existe quelques éléments technologiques qui augmentent les chances pour la personne tombée à la mer d'être retrouvée à plus de 90%. C'est une partie de ce matériel que je vous propose que nous découvrions ensemble. Ça y est, je viens d'aller chercher les paquets envoyés par SVB, moins de 48 heures, super, on est dans les temps. Alors je sais pas vous, moi j'adore recevoir les paquets, et là on a un super paquet de SVB, on va les ouvrir ensemble, on va voir si on a tout ce qu'on voulait. Alors, ça sera pour la prochaine vidéo, c'est un saflane, c'est ce qui va nous servir à récupérer l'homme à la mer. On a une super bouée, ça c'est pareil, c'est pour la prochaine vidéo. Une combinaison de survie Neptune. Alors cette combinaison là, on va s'en servir pour la prochaine vidéo, mais peut-être pour celle-ci aussi. On va voir si on peut aller à l'eau. Voilà encore un système pour récupérer l'homme à la mer qu'on utilisera aussi la prochaine fois. Donc là, il y a beaucoup de choses pour la prochaine fois. Ah, petit paquet, mais on va s'en servir cette fois-ci. C'est une balise satellite. On a fini avec ce carton. Alors, hop, on ouvre le deuxième. Alors ça, j'ai une petite idée. Ça doit être la perche de repérage. Elle est belle, hein. Donc là, on voit que chez SVB, ça leur fait pas peur d'emballer des grands paquets comme ça. Alors j'ai réuni l'ensemble du matériel là dans le carré. Alors matériel de secours, ce qu'on a en premier, ce qui va servir pratiquement tout le temps, il est anodin, on l'oublie un petit peu, les enfants jouent souvent avec. C'est le sifflet. Hein, le sifflet, il peut être important parce que quand vous tombez à l'eau, par exemple en temps de brouillard, on peut perdre très vite la personne de vue et ça permet d'être repéré assez bien par le son. C'est à peu près le seul truc qui marche, à part les aides électroniques qu'on verra tout à l'heure. Mais le son, ça marche très bien en cas de brouillard, mais également la nuit. Ensuite, on va s'intéresser à tout ce qui est repérage de jour. Alors, qu'est-ce qui est important de jour ? Tout d'abord, on voit, c'est la couleur. Tout ce qui est fluo va permettre d'être repéré davantage de jour. Alors là, on a une sorte de bouée, ici, qui est intéressante. La bouée classique, fer à cheval. Si vous tombez à l'eau, vous avez votre gilet qui est également fluo, qui va se repérer très bien. Donc ça, c'est important de garder tout ce côté-là. La capuche de nos cirés, qui est de couleur fluo également. Donc si vous tombez à l'eau, pensez toujours à vous recouvrir la tête de la capuche. Ça va vous protéger d'une part, mais en plus, ça va faciliter le repérage. Donc ça, c'est important. Alors, repérage de jour. Qu'est-ce qu'on a encore qu'on peut se servir ? Eh bien, on a le miroir comme ça. Vous pouvez avoir ça.
moi je l'ai très souvent ici, dans la petite poche ventrale. Je l'ai qu'à la sortir si je suis à l'eau. Et ça peut être un moyen de se faire repérer, hein, uniquement en recherchant la lumière, en envoyant les reflets. Vous voyez là, je peux viser, par exemple l'objectif, tac, je le vise. Ça me permet de me faire repérer de façon efficace et d'assez loin quand même. Et enfin, il y a la perche télescopique, hein, comme on a vu tout à l'heure quand on a déballé. Là, je ne l'ai pas remise parce que ça prend beaucoup trop de place dans le carré. Donc, tout en haut de la perche, vous avez un pavillon comme ça, qui est le pavillon Oscar d'Homme à la mer, qui est assez voyant. La perche, vous l'avez vu, elle est de couleur aussi voyante, elle est orange. Elle se déploie et elle est à peu près à 2,50 m au-dessus de l'eau, hein, l'extrémité. Donc ça, c'est pas mal quand il y a des vagues, ça permet de repérer beaucoup plus loin par rapport à une bouée classique qui est à ras de l'eau. Repérage est très rapidement inefficace, on perd très rapidement de vue. Alors qu'avec la perche IOR, on voit qu'on gagne pas mal d'efficacité sur la distance, même avec des vagues, on arrive à la voir assez bien. Alors passons au repérage de nuit. Repérage de nuit, on voit que sur les bouées, on a des réflecteurs comme ça. Quand vous recherchez la personne avec votre projecteur, vous allez voir ça relativement bien. Sur ce style de bouée qu'on a, nous, on n'en a pas du tout, mais sachez qu'on peut en acheter dans le commerce, ça peut se coller ici. Vous en avez donc également sur les gilets de sauvetage et vous en avez sur vos cirés, c'est obligatoire aussi, donc ça va bien réfléchir la lumière, ça va permettre d'avoir un bon repérage. Alors, sur la perche IOR, vous avez au-dessus du pavillon qu'on a vu tout à l'heure, vous avez ce style de lampe, voilà, qui va émettre à peu près 2-3 000 pour le repérage. Celle que j'ai en main, c'est celle qu'on utilise sur les bouées, ce style de bouée. Vous voyez, là, le flotteur est là, ce qui fait qu'elle se retrouve pratiquement au niveau de l'eau. Donc, au niveau efficacité, là, c'est pas terrible, hein. Alors que sur une perche, c'est pas mal. De nuit, on a aussi ce type de feu. Là, c'est un feu flash qu'on peut soit installer sur son gilet de sauvetage, soit, moi, je l'ai souvent au bras, comme ça, sur mon ciré, quand je fais l'écart de nuit. Qui est en déclenchement, c'est celui-ci manuel. Il n'est pas automatique. Vous tombez dans l'eau, il ne s'allumera pas. C'est à vous de l'allumer. Il envoie des flashs. L'avantage, c'est que vous pouvez le prendre en main, le lever au-dessus de vous, diriger vers le bateau. Voilà, c'est plus directionnel. Sinon, vous avez ce type de feu qui s'allume quand vous tombez, vous chutez à l'eau. Vous avez un détecteur, hein, qui va s'allumer. Je vais le passer à l'eau. Là, on voit qu'il fonctionne. Si vous tombez à l'eau, la même chose. Alors ça, le conseil, c'est de le fixer assez haut sur votre gilet de sauvetage. Il doit être fixé ici sur la sangle. Donc quand vous tombez, il va s'allumer et il sera bien au-dessus de votre tête, bien au-dessus de l'eau pour être repérable plus facilement. Donc ça, c'est automatique. Ça, c'est manuel. Ensuite, ce que j'ai systématiquement et qui coûte très peu cher, hein, moins de 5 €, autour de 4 €, 3,50 €, c'est des bâtons comme ça, cyanure, qui vont être qu'on sort ici. Vous avez juste, en cas de problème la nuit, à le remuer, vous le secouez, vous le sortez de votre... Et ça peut vous servir, vous le cassez ensuite. Voilà. Là, on va peut-être pas le voir parce que on est de jour avec le projecteur. Mais vous avez une lumière fluorescente rouge qui se voit finalement d'assez loin. Et vous pouvez aussi, moi je mets toujours un boot. Il y a un système ici, vous pouvez mettre un petit boot. Et ça vous permet, j'ai mis souvent comme là, un nœud de chaise pour l'avoir bien solidement. Ça vous permet éventuellement de le faire tourner comme ça au-dessus de votre tête et de vous faire repérer beaucoup plus facilement aussi quand vous êtes à l'eau. Puis ça peut vous servir à tout moment si vous êtes dans votre cockpit, où il y a quelque chose que vous ne voyez pas bien, vous pouvez éventuellement vous en servir aussi pour la lumière. Donc ça existe en plusieurs couleurs, hein, jaune, vert, rouge. Il n'y a pas d'importance, il n'y a pas de réglementation là-dessus. Vous avez tout ce que vous voulez. Alors ça dure plusieurs heures, hein.
Alors maintenant, on va passer au système de balises individuelles. Alors, vous en avez deux types, les balises AIS comme celle-ci, donc là qui vont fonctionner avec la VHF, enfin, sur l'onde VHF en tout cas, qui vont, en cas de déclenchement, donner une alerte dans le bateau. Hein. Alors le déclenchement, il se fait comment? Il se fait automatiquement ou manuellement. En général, c'est automatique. Vous avez ici ce petit capuchon-là qui doit descendre. S'il descend, une antenne va se déclencher. Et pour qu'elle descende, alors soit vous le descendez manuellement. De toute façon, ce qu'il faut, c'est enlever le cran de sécurité. Vous le tirez ici vers l'arrière. Il doit être mis sur votre gilet ici. Il y a un petit cordon qu'on va attacher à ce boîtier là. Et quand le gilet se gonfle, ça devient sous tension. Ça descend la petite protection. L'antenne sort et le message d'alerte est envoyé. Donc, ça va donner automatiquement, comme il y a un GPS en même temps à l'intérieur, ça va donner une alerte et votre position. Donc, ça, c'est extrêmement intéressant si vous naviguez à deux, parce que deux ou trois, enfin en équipage. Si vous tombez à la mer, aussitôt il y aura une alerte sur votre VHF si elle est équipée en AIS, soit directement sur votre ordinateur. Et le calcul de route et la position de l'homme à la mer sera aussitôt donné. Ce qui veut dire qu'on va grandement faciliter la recherche de l'homme à la mer. On va le retrouver relativement facilement. Donc ça, c'est le système AIS. Ensuite, vous avez le système satellite, qui est le même principe que sur la balise satellite qu'on a sur le bateau en cas de problème. Cette balise-là est individuelle, elle est utilisable en mer, mais vous pourrez également l'utiliser à terre. Ça va être relié à votre numéro de téléphone. Donc, en fait, pour l'allumer, celle-ci, c'est pas dur. Vous tirez l'antenne, comme ça. Ici, vous ouvrez. Et là, vous appuyez sur le petit bouton rouge. Vous avez 15 secondes pour annuler si c'est une fausse alerte. Et aussitôt, le signal d'alerte va être envoyé. Mais non pas cette fois-ci au bateau, mais il va être envoyé au service de secours. Donc le cross va être alerté. On va essayer de savoir ce qui se passe. Les secours vont être prévenus, les secours les plus proches. Alors si vous êtes près de la terre, c'est pas mal parce que vous aurez la SNSM qui va revenir très facilement, parce que grâce à ça, l'alerte est donnée, votre position est donnée. Et quand l'hélicoptère ou le bateau est en approche, il émet aussi sur l'onde de secours, et en fait, vous aurez vous serez radio-guidé vers l'homme à la mer. Donc, ils vont vous retrouver très facilement. Donc ça, c'est intéressant, je dirais, si vous naviguez seul au large, parce que personne ne pourra venir vous rechercher sur du bateau. Donc, voilà. Si vous naviguez plutôt en équipage, celui-ci, à mon avis, est beaucoup plus intéressant parce qu'il va permettre d'être récupéré plus vite, parce que le bateau le plus proche de vous, c'est celui duquel vous êtes tombé, donc celui-là est intéressant. Par contre, si vous êtes seul, celui-ci peut être intéressant, surtout si vous êtes près de la côte, parce que là, vous serez forcément près des secours. Si vous êtes en plein milieu de l'Atlantique, c'est un peu plus délicat. Il faut qu'il y ait un bateau qui soit dans le coin, mais les bateaux peuvent être déroutés, et c'est vrai que vous pouvez attendre quelques heures, et vous allez être certainement récupéré. Celui-ci, si vous êtes au milieu Atlantique et tout seul, ça va émettre, mais à une portée VHF, c'est-à-dire relativement basse. Vous allez avoir 10-15 000 de portée, donc s'il n'y a pas de bateau dans les 10-15 000, personne ne sera prévenu. Donc là, en solitaire, c'est un peu moins bien, ça c'est un peu mieux. Mais l'idéal, donc, c'est d'associer les deux, parce que du coup, vous pouvez guider les personnes qui viennent vous chercher avec l'AIS, avoir un repérage général et un secours général par satellite avec celui-ci. Donc les deux peuvent être intéressants. Donc il y a aussi une lampe flash ici assez forte qui se met en route quand vous l'allumez. Voilà les deux principaux. Alors tout ce qu'on a présenté ici, on va essayer de faire un essai en mer. Bon, pas la balise satellite parce que ça déclencherait des secours, mais je vous expliquerai de façon plus approfondie comment ça fonctionne. Mais on va déclencher l'AIS en prévenant bien sûr le cross.
Et on va faire des essais de repérage avec les perches et avec tout le matériel qu'on vous a présenté. C'est ma Ford Saint-Julien, du Nomade. Un Nomade de Saint-Julien, vous êtes fort et clair. Juste pour avoir un petit peu plus d'informations sur ce que vous comptez, vous faites des exercices d'homme à la mer, c'est ça? Est-ce que je pourrais juste avoir le secteur? Oui, c'est pour ça que je vous appelais. Donc on va manœuvrer, alors il n'y aura pas d'homme à la mer, mais une perche avec une bouée immatriculée au nom du bateau marqué Nomade. Et on va manœuvrer entre le port Alliguen et le banc de Quiberon. Ok, c'est bien pris. Vous en avez pour combien de temps à peu près? Je pense qu'une heure, ça sera bon. Je vous appelle dès que l'exercice est terminé. Ouais, c'est bien pris. Merci pour l'information. À tout à l'heure. Merci, à tout à l'heure. Allez, on commence la manœuvre. Alors ça, on dit que c'est mue et qu'elle tombe à l'eau. Alors on va regarder le temps, la vitesse à laquelle s'éloigne du bateau. Attention, elle tombe à la mer. Regardez à quelle vitesse on s'éloigne. Là, on est à 5 nœuds 5, 6 nœuds. Donc le temps que je lance ma bouée, ma perche. Alors là, j'ai pas mal galéré à mettre ma perche, gagner de la hauteur, la mettre en télescopique haute. J'en ai arraché mon micro, c'est pour ça que je vous parle en voix off. Mais je pense que donc pour plus de sécurité, il serait intéressant de naviguer avec la perche en position haute. Et on gagnerait beaucoup de temps pour la mise à l'eau. Donc là, on voit la perche là-bas. On commence à plus voir la bouée jaune. C'est la limite pour la bouée jaune. Et on voit qu'on a une mer relativement calme. On a 50 cm de creux maximum. Donc on va voir, l'exercice c'est de voir dans combien de temps on ne voit plus la perche, on ne voit plus la bouée. L'endroit où on a jeté la perche, il y a une marque, là on a mis le meuble en route. Donc on voit un petit peu la distance. Là on a déjà fait un quart de mille. On voit la perche, encore, moi je la vois, je ne sais pas si à la caméra on la voit. Je vais vous dire, le bateau là qui est sous spi noir, il va passer devant, là il passe devant. Donc on voit plus du tout la bouée jaune, hein, donc, mais on voit très bien la perche qui est là-haut. J'imagine de là, avec déjà des creux d'1,50 m, on la verra plus, hein, ça c'est à peu près sûr. On est à presque, pas encore tout à fait 0,30, 0,27 000. On avance toujours à 6 nœuds 2. Alors là, je la vois encore, c'est plus qu'un petit point. Donc on est à un peu plus de 0,30 000. On va bientôt arrêter, on va bientôt plus la voir du tout. Mais on voit que quand même l'efficacité par rapport à la bouée jaune, à 0,20 on la voyait plus. Et là on est bientôt à 0,40 000 et on la voit encore un peu. Hein. Donc on voit quand même la grosse différence entre la bouée fer à cheval classique et la perche qui l'accompagne. Alors je regarde si je la vois encore. Ça reste un petit point là-bas. Je la vois encore à l'œil nu, donc je vais continuer comme ça. Et je regarde à combien on est. Là, on la voit pratiquement plus. On est à 0,8, 0,084. Donc là, on va bientôt plus la voir. Alors là, on est à 0,008 passé, bientôt 0,9 même, on peut dire maintenant, le temps qu'on soit monté. Et on la voit plus du tout. On ne voit plus du tout la perche. Donc on va arrêter là l'expérience et on fait demi-tour, on va aller la chercher. On revient sur notre bouée. On a eu un petit peu de mal à la retrouver finalement parce qu'avec le jour qui tombe, on la voit un petit peu moins bien. Et là on arrive dessus. Heureusement que j'avais fait ma marque. On va voir si on est dessus ou pas là. Je vois que le bateau a battu un petit peu, donc je pense qu'elle a dérivé un peu par là. On va s'en rendre compte, on va la remonter tout de suite. Alors là on la voit, on arrive dessus. Mais on a vu que par rapport à la marque Homme à la mer que j'avais mis, on a dérivé pas mal. On va refaire le point tout à l'heure au port pour savoir de combien on a dérivé. Donc on l'a retrouvé. Là voilà. Voilà, là on passe à côté, on va venir la récupérer maintenant.
c'est récupéré. Là on est à l'arrêt à la Cap. On est en train de récupérer tout notre matériel. L'exercice est fini. Sémaphore de Saint-Julien, sémaphore de Saint-Julien, du Nomade. La station de Saint-Julien, vous êtes fort éclair, bonjour. Oui, bonjour, pour vous signaler qu'on a fini les exercices hommes à la mer. Vous êtes bien pris de Saint-Julien. Bon quart à vous, merci. Nous voici de retour au port pour un petit débriefing. Alors, pour commencer, il est important de rappeler que ce n'était pas un tuto pour mettre en place une action en cas de chute à la mer. On était vraiment là dans le cadre d'un test de matériel pour voir quelle distance la bouée et la perche étaient encore visibles. Donc on s'est vraiment axé sur ça. Sinon, bien sûr, on aurait agi différemment. On peut dire qu'aujourd'hui, pour cet exercice, les conditions étaient optimum. On avait une super visibilité, une mer était calme. Il est certain qu'en des conditions de mer différentes, si on avait eu des creux, une mauvaise visibilité, de la pluie, les résultats auraient été sensiblement différents. Alors pour ce qui est de la bouée, on l'a perdu de vue assez rapidement. Il nous a fallu 4 à 500 mètres de route et on l'avait déjà plus en visuel, hein, sur une mer calme, je rappelle. Alors que la perche, j'étais assez surpris. On l'a vu à une distance assez élevée. On était à plus d'1 kilomètre, 1,5 km. On l'a deviné encore. Alors nous sommes ressortis de nuit après pour faire le même exercice. Malheureusement, la caméra qu'on a n'est pas suffisamment efficace pour faire un bon tournage de nuit. Les images n'étaient pas exploitables, donc on n'a pas pu vous mettre d'images de nos sorties de nuit. Par contre, je vais vous donner les résultats. Alors, les résultats sont un peu meilleurs que ceux qu'on a obtenus du jour. La bouée fer à cheval était encore visible à 500 mètres et on l'a retrouvée en la perche, on voyait encore les éclats. On était à 1 km 200 à peu près. Les résultats étaient donc meilleurs que celles qu'on a obtenues 2 jours. On devait aussi tester la balise AIS. Malheureusement, vu le temps déjà passé à tous les tests, la vidéo aurait été vraiment trop longue. Donc on va le reporter à la vidéo suivante. Mais vous inquiétez pas, le test sera fait. Alors je compte sur vous pour me laisser un tas de commentaires, pour me partager vos expériences. Si vous avez des produits, du matériel comme ça de sauvetage qui a été particulièrement efficace, n'hésitez pas à m'en faire part. Si vous avez des remarques, peu importe lesquelles, mais n'hésitez pas à les laisser, hein. C'est comme ça que nous allons pouvoir progresser tous ensemble. Vos questions aussi sont extrêmement importantes, j'essaie d'y répondre, sachant que je ne suis pas un spécialiste du sauvetage. J'essaie de me mettre justement dans cette position de la personne qui ne sait pas et qui essaye de découvrir, hein, parce que j'en sais pas beaucoup plus que vous à ce niveau. Voilà, donc j'espère qu'on va se retrouver bientôt dans la prochaine vidéo, puisqu'on a le 3e volet à découvrir ensemble, où là on va voir la meilleure façon de survivre en mer et surtout comment remonter à bord. Donc pareil, là on va être plus dans de la découverte du matériel pour, une fois que la personne est à l'eau, pouvoir le remonter à bord et qu'il puisse tenir le plus longtemps possible jusqu'à son secours. Voilà les amis, je vous souhaite à tous en attendant de très belles navigations. Je vous dis à bientôt. Juste un petit bonus, j'avais oublié de vous dire, j'ai récupéré Mu, hein, j'ai essayé de ne pas la retrouver, mais malheureusement elle s'est accrochée. Donc on la retrouvera aussi bientôt dans une vidéo, tant pis, allez, salut!